passer à la parole, mais avant tout, nous voulons écouter un cantique, un petit morceau. Amen. Amen. Dispose ton cœur et prépare-toi à écouter cette parole. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vis ton amour. Anglais mélangé dans leur langue. I just want to say, Baba, oh, say, I just want to say, I just want to say, Baba, oh, Baba, oh, say, I just want to say, Baba, oh, say, oh, I just want to say, I just want to say, Baba, oh, say, I just want to say, Baba, oh, say, you are so good to me, I just want to say, Baba, oh, say, I just want to say, Baba, oh, say, you bless my soul, I just want to say, Baba, oh, say, I just want to say, Baba, oh, futakide nyongo nangaye, I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Baba, oh, soki yote na kufa nangai kala, I just want to say,
just want to say, nous te disons merci Seigneur. Merci pour les grandes choses. Nous te disons merci les dieux de ciel et la terre. Sois élevé, sois béni, sois magnifié. Alléluia, à l'agneau immolé. Nous t'élèverons, nous te glorifions, Jésus, Jésus. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Il n'y a point de Dieu, il n'y en aura jamais de Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Alléluia, qui est comme toi, Jésus. D'éternité à l'éternité, tu restes Dieu. Alléluia. I just want to say, I just want to say, Baba, oh, I just want to say, Baba, oh, donnons-lui toute la gloire, la louange et l'adoration. Nous t'élèvons Seigneur, merci. Et vous asseoir s'il vous plaît. J'ai beaucoup aimé votre groupe de louange et d'adoration. J'ai vu Lydia. Je me rappelle quand elle était toute petite. Merci homme de Dieu. Acclamons pour l'homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Vous êtes bénis d'avoir cet homme parmi vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu puisse encore te bénir. Merci pour l'occasion que tu m'as donnée. Cette opportunité, alléluia, de partager la parole de Dieu. Et First Lady, acclamons pour la servante de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regarde la personne qui est proche de toi. Jésus t'aime beaucoup. Amen. J'ai intitulé le message de ce matin, croyez-vous que je puisse faire cela? Et nous allons lire rapidement dans le livre de Matthieu chapitre 9, verset 27 jusqu'au 30e verset. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient, ayez pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Ici, nous voyons des aveugles. Ils ont entendu parler de Jésus. Et maintenant, ils ont pris la décision de suivre Jésus. Ils avaient ce problème. Vous connaissez, quand tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Et c'était l'histoire de leur vie. Mais ils ont entendu parler de quelqu'un, parler de Jésus. Mais ils ont suivi Jésus. Ils ont dit, nous allons voir cet homme. Et tout le monde est en train de dire de bonnes choses. Nous allons voir s'il peut faire quelque chose pour nous. Ils ont commencé à crier, ayez pitié de nos fils de David. Leur problème est crier, ayez pitié de nous, fils de David. L'adoration, fils de David. C'est bien quand on s'approche du Seigneur. On crie, on invite le Seigneur. On cite son nom. Nous donnons l'adoration à l'Éternel. C'est bien. Mais la Bible dit, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Ça ne suffit pas de s'approcher seulement au Seigneur. Et citer son nom, de l'adorer. Mais est-ce que tu crois, en s'approchant du Seigneur, qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie? Avec la situation que tu te présentes devant lui, à crier à son nom. Là, Jésus dit, merci, vous avez crié, vous m'avez adoré. Est-ce que croyez-vous que je vais ouvrir vos yeux? Croyez-vous que je peux opérer le miracle? Croyez-vous
à l'instant même que je peux ouvrir vos yeux. Amen. Amen. J'aime la femme en perte de sang. Avant d'aller voir le Seigneur, dans sa tête, elle dit, je pense dépenser de l'argent, voir le médecin, je n'ai pas eu la guérison. Mais j'ai entendu parler de cet homme. À partir de la maison, cette femme avait déjà eu sa guérison. Parce qu'elle était déterminée. Je vais aller toucher le bout des vêtements de Jésus. Et je serai guéri. 12 ans de souffrance. Mais elle savait, en touchant le bout des vêtements de Jésus, quelque chose devait se passer. Elle avait la révélation. Alléluia. Elle avait la révélation. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, je ne sais pas si tu viens pour passer le temps, chanter et sortir, ou tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. La situation qui t'amène. Voir Jésus, à chercher l'Éternel. Est-ce que tu crois vraiment, en sortant d'ici, Christ peut faire quelque chose pour toi? Moi, j'ai l'assurance. En sortant d'ici, Dieu va me visiter et Dieu va nous visiter. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Dieu va te visiter. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit, quand elle a touché le pont de vêtements de Jésus, Jésus a dit, qui m'a touché? Tu vois, il y avait la multitude qui était derrière Jésus. Même les disciples pouvaient dire, Pierre pouvait dire, c'est lui qui a parlé. Seigneur, c'est normal, regarde la foule. Alléluia. Amen. Mais Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti en moi une force qui est sortie. Aujourd'hui, si tu viens avec cette attitude de toucher le Seigneur, et tu crois comme cette femme a dit, en touchant seulement le bout des vêtements, il peut faire quelque chose. Et il va faire quelque chose pour moi. Amen. Je vais donner ce témoignage. Nous étions à l'église, le Messie a changé les serrures, on n'a pas pu entrer parce que la clé ne pouvait pas ouvrir la porte de l'église. Le Messie a changé les serrures. Moi j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, on n'a pas pu. Au retour de l'Afrique aux États-Unis, le Messie va nous donner 1 mois. On a quitté cet endroit et nous avons loué, comment on appelle daycare, un garderie. C'était difficile. Il faut enlever les histoires des enfants et remettre après l'église. Et là aussi, 2 semaines seulement, on nous a chassés. On n'avait plus d'endroit pour prier. Et Dieu merci, Dieu nous a fait grâce. Moi et ma femme, on a acheté la maison en 2006. Et là, on a commencé à prier à la maison, à la cuisine, salle à manger, salon. Et 2 mois, j'ai dit, on va quitter cet endroit et on ne va plus louer. J'ai pris à ce que j'étais en train de déclarer. Effectivement, j'avais même oublié quand j'ai commencé l'œuvre. J'avais déclaré dans 3 ans, on va acheter notre propre bâtiment et bénir le nom de l'Éternel. Et Dieu a touché le membre de l'église. Quand on a dit, on va acheter notre propre endroit, on ne va plus louer. Et dans 2 mois, il y avait le responsable de worship team, il lui a donné le certificat de sa voiture. Il dit, pasteur, prends, tu peux vendre, moi c'est ça ma contribution pour l'achat de notre. Et l'autre, quelqu'un d'autre a amené aussi le certificat de voiture. Ainsi de suite, le genre, avec les paychecks, il vient directement déposer à l'église. Et je suis allé à la banque, et on a trouvé l'endroit, moi et ma femme, on a commencé à prier et prophétiser. Elle dit, cet endroit est pour nous. Cet endroit, Seigneur, merci parce que on a déjà les moyens. Arrivé à la banque, c'était la même banque qu'on a utilisée pour acheter notre maison. Et là, on nous dit, building commercial, il faut 20%. Moi, j'ai dit, c'est pas un problème. Et fixons-nous seulement la date.
des closing, le jour où on va clôturer. Et on a donné la date. Nous sommes allés retourner à l'église avec ma femme, déclarer qu'on a déjà trouvé l'endroit. Par la foi, on a cru que le Seigneur est capable de le faire. Malgré on n'a pas assez d'argent, Dieu fera de grandes choses pour qu'on puisse acheter cet immeuble pour l'œuvre de Dieu. Et les jours J, il nous manquait 1800 $ pour totaliser les 20%. Et une femme s'est présentée, une sœur en Christ, au nom de Virginie, vient signer un chèque de 1800, exactement le montant qu'on cherchait pour compléter, pour aller signer et qu'on puisse nous donner la clé de ce pays. Acclamons très très fort le Seigneur. Bien-aimé, je suis venu vous encourager que ce Dieu-là est capable de faire de grandes choses. Tu dois croire seulement parce que nous prions un Dieu tout-puissant. Le problème quand nous approchons du Seigneur, on a des doutes. Tu pries et tu ne crois pas. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 12. Actes chapitre 12, 5e verset. Nous allons voir que nous prions des fois et on ne croit pas que Christ peut faire cela. On ne croit pas que Dieu peut intervenir. Tu pries dans le désespoir. Je prie, mais je sais c'est bien de prier. Est-ce que tu crois à ta propre prière? Tu viens demander à l'homme de Dieu de prier pour toi. Et après seulement 2 minutes, ah, j'ai mal. Tu es au téléphone, quelqu'un t'appelle. On vient de prier pour toi. La première chose, je ne sens pas bien. Et tu viens de prier et demander la prière d'un homme de Dieu. La confession. La confession. Un homme comme Josué, il se lève et regarde le soleil et dit, arrête-toi. Quand il a dit ça, il a cru que son Dieu va exaucer sa prière. Quand tu pries, est-ce que tu crois? Élie regarde du ciel qui ne donne plus de pluie. Pendant 3 ans et 6 mois, il a crié à cette prière. Et Dieu a exaucé. Quand tu pries, est-ce que tu crois vraiment que Dieu peut faire quelque chose, que Dieu peut écouter ta prière? On doit changer notre façon de prier. Cet homme est venu, s'est approché du Seigneur, le désaveugle. Et Jésus dit, croyez-vous? Vous êtes aveugle. Tu vois, c'est quelque chose. Ce n'est pas facile. Tu viens, tu dis, je suis aveugle de naissance. Et aujourd'hui, je suis cet homme. Il va ouvrir mes yeux. Mais cet homme veut savoir, est-ce que tu crois? Tu crois? Tu viens à l'église ce matin, est-ce que tu crois vraiment que Jésus, ton Jésus que tu aimes, ton Jésus que tu as suivi ce matin, il peut faire quelque chose ce matin? Acte 12. Oui, je m'excuse. Acte 12. Acte chapitre 12, verset 5. le verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Merci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Je continue. Oui. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, «
je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif qui attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre On va s'arrêter là-bas, merci. Amen. Alléluia. Moi, je vais lire le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça, c'est un groupe en train de prier pour Pierre. L'église en train de prier pour lui. Ça sent que Dieu peut faire quelque chose, intervenir. Maintenant, nous allons sauter le verset 15. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Maintenant, la réponse est là. On est en train de prier pour la délivrance de notre frère. Dieu a envoyé son ange. Dieu a délivré Pierre. Maintenant, les gens en pleine prière. Et Pierre, Dieu a exaucé leur prière, a envoyé son ange pour libérer Pierre. Là, à l'intercession, Chokobaraba. Oh Dieu, souviens-toi de Pierre. Et Pierre est maintenant à la porte, en train de frapper. Une jeune fille a bien écouté la voix de Pierre. Au lieu d'ouvrir, elle a commencé à sauter. Merci Seigneur, parce que Pierre est là. Merci Seigneur, parce que tu as exaucé notre prière. Elle va maintenant dire aux autres, Dieu a répondu. Pierre est là. Alors, quoi? Pierre? Tu es fort. Ça, c'est des gens en train de prier. Demander à Dieu de faire quelque chose. Et Dieu exauce leur prière. Maintenant, n'arrive pas à accepter. Et aujourd'hui, bien-aimés, on doit changer notre façon de prier. Quand nous prions, on doit vraiment croire que c'est Dieu-là. Il est capable de faire et il le fera. Amen. Jésus que tu es en train d'invoquer, il fera de grandes choses dans ta vie. Mais une chose, tu dois croire. On l'a invité pour venir rapidement. On a envoyé des messagers. Viens, ton ami que tu aimes beaucoup, Lazare, est malade. Prescris-toi au Seigneur. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Jésus a dit la maladie de Lazare à la mort. Et il a continué. 4 jours après, il s'est présenté. Lazare n'était plus là. Marthe, près de pleurer. Jésus dit, ôtez la pierre. Il dit, ça fait 4 jours. Son corps est décomposé. Mais il a dit, Jésus a dit, quelque chose. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Souvent, nous voulons élever nos situations, nos problèmes devant Dieu. 4 jours, corps décomposé. Mais lui, il est là. Donc, c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Il peut encore ramener cet homme à la vie. Je ne sais pas la situation que tu es en train de traverser. Mais je viens seulement t'encourager. Quand tu pries, tu dois apprendre à croire. Father, I believe that you are able to do great things in my life. Tu crois que Père, tu y es capable de faire de grandes choses dans ma vie. Peu importe ce que les gens ont train de dire. On a effacé l'histoire de Lazare. Mais Jésus s'est présenté. On dit que c'est trop tard. Ton histoire, Jésus n'est pas en retard. Amen. Tu dois croire seulement. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, non, le jour où tu reviendras. Avec ta gloire. Il dit, non, je parlais du présent. Si vous croyez ce matin, vous verrez réellement la gloire de Dieu. Il est capable de faire
grandes choses. Amen. J'aime témoigner parce que la Bible est réelle dans ma vie. Amen. Alléluia. Je ne viens pas passer mon temps. Je viens invoquer le Dieu Tout-Puissant. Élie pouvait se moquer des prophètes de Baal parce qu'il connaissait bien son Dieu. Il dit, quand moi, Élie, je vais prier, le Dieu là va m'exaucer. Vous priez. Priez votre Dieu. Il a commencé à se moquer d'eux. Parce qu'il savait bien que ça c'était un Dieu de Baal. Mais lui, quand il va invoquer le vrai Dieu, Dieu va exaucer. Quelqu'un avec conviction, assurance. Je vais prier maintenant mon Dieu. Il va envoyer le feu. Est-ce que toi tu peux prier et tu as l'assurance que ce Dieu-là va exaucer ta prière? Tu viens bien. Oh Seigneur, Seigneur dit aux aveugles, croyez-vous que je puisse faire cela? C'est bien de me suivre, mais croyez-vous que je puisse faire cela? C'est bien de m'adorer, c'est bien de danser. Quand il y a un problème, le diable vient te secouer. D'autres quittent l'église. Est-ce que tu vas rester ferme que ton Dieu va faire de grandes choses? Ton mari t'abandonne. Est-ce que tu vas abandonner ce Dieu-là? Ce Dieu est capable de ramener cet homme. Si tu crois. Les enfants rebelles, tu crois à Dieu. Comme Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu crois que Dieu va toucher tes enfants. Est-ce que tu crois à ta prière, propre prière? Oublions d'abord la prière que les hommes disent, mais ta propre prière. Est-ce que tu crois? C'était le problème des aveugles Jésus. Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est bien de me suivre. C'est bien d'entrer dans la maison là où je suis. Mais croyez-vous que je puisse faire cela? Un jour j'ai prié, quand j'ai eu la vision, quelqu'un est venu à l'aéroport en train de me chercher. Et je suis allé à l'aéroport. Et le monsieur vient me faire un chèque de 1 million de dollars. Et puis le monsieur, il prend l'avion et rentre. Je me suis réveillé. Que mon amen. Alléluia. Amen. Et j'ai pris le micro. J'ai dit, tu es en train de faire de grandes choses dans notre église. Amen. Moi, je vois déjà des millions que Dieu a préparés pour moi. Alléluia. Amen. Mais quand j'ai prêché, j'ai dit, comme Dieu est en train d'élargir la vision, et ma femme était en train d'interpréter pour moi. J'ai dit, bientôt, je vais avoir mon jet privé. L'interprète, quoi. Je regarde ma femme. Parce que j'ai répété la phrase. J'ai dit, notre Dieu est capable. Nous allons partir partout dans le monde. Et bientôt, je vais avoir mon jet privé pour aller prêcher partout dans le monde. Amen. Ma femme, pourquoi? Elle n'est pas même niveau que moi. Elle n'arrive pas à recevoir ce que moi je suis en train de déclarer. Et elle me dit, arrête de blaguer. Tu vois, l'homme voit que c'est difficile. Tu es malade. Et si ton Dieu est capable, tu le crois, il le fera. Il le fera. Et puis j'ai regardé, maintenant j'ai utilisé l'autorité. J'ai dit, arrête. Je ne suis pas venu blaguer ici. Je déclare les paroles prophétiques. Et toi, ton travail, c'est de faire ce que moi... Tu ne dois pas m'arrêter. Mais elle avait fait ça malgré elle. Pourquoi? C'est ça le problème aujourd'hui. On prie, mais on ne croit pas que Dieu peut le faire. Les enfants d'Israël, ils ont vu le miracle, le prodige en Égypte. Ils étaient en train de chanter, louer Dieu, glorifier Dieu. Ah. Mais les Égyptiens étaient derrière encore. Ils ont vu des prodiges, mais les Égyptiens étaient derrière. Et arrivé devant eux, la mer rouge, les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Moïse, c'était bien de nous laisser là-bas. Moïse a dit, regardez la délivrance de l'Éternel. La déclaration d'un homme de foi qui ne voit pas la mer rouge, il voit son Dieu. Qui ne vous regarde pas derrière les Égyptiens, mais il voit la puissance de son Dieu. C'est lui qui a fait au début, il le fera encore. Alléluia!
Dieu continue à agir jusqu'aujourd'hui. Ce que Dieu a fait avec Moïse, il le fera avec nous. C'est le même Dieu que nous invoquons. Seulement une chose, on ne croit plus. Les enfants d'Israël en train de pleurer, Moïse se dit, regardez, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia! Il a commencé à déclarer même avant la mort et avant la disparition. Parce qu'il connaissait bien son Dieu. Est-ce que tu connais bien ton Dieu? Regarde la personne qui est à côté de toi et dit les Égyptiens. Que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Est-ce que la personne croit ce que tu es en train de dire? Tu dois croire. Je crois que quand Moïse déclarait ces choses, les gens regardaient, ah, la mer rouge est là. Les déclarations, c'est mais traversons maintenant. Alléluia! Bien-aimé, quand tu déclares et tu crois, Dieu va intervenir. Le problème, on déclare. Et serrer la tête non laquelle. Mais tu ne crois pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça devient des récitations. Hein. C'est comme un enfant de perroquet maintenant qui récite des choses où tu ne réalises pas la grandeur de ce que tu es en train de déclarer. Il y a une force. Amen. Quand nous déclarons des choses positives. Amen. Mais pas déclarer pour déclarer. Mais nous déclarons en croyant que notre Dieu le fera. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il va faire encore. Alléluia. Amen. Ton Dieu va faire encore. Amen. J'ai pris la décision, j'ai dit 2013, novembre, l'anniversaire de l'église, je suis en temps plein. Aux États-Unis, quand tu ne bosses, tu ne bosses pas, c'est difficile, hein? Mais j'ai déclaré par la foi. Je suis allé, je me préparais pour déposer ma démission. Mon superviseur, une semaine avant, lui est venu démissionner. Donc, la place de cet homme me revient automatiquement. Quand j'ai pris la décision de travailler en temps plein pour Dieu, mon superviseur, il a démissionné. Maintenant, moi je dois prendre la place et mon salaire augmente. Je regarde ma main. Qui a dit, qui a dit? Amen. Alléluia. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Amen. Je vais clôturer et dire ceci. Un jour, je vais donner ce témoignage et j'ai des paroles prophétiques pour cette église. J'ai prié et ouvert l'église à Chikapa, au pays. Et j'ai préparé pour aller baptiser le fidèle de l'église. C'est un nombre, je crois, je me rappelle, plus 50. Et j'aime toujours avoir le temps de kirtan avec le membre, à les encourager. Et une jeune fille est venue. Elle a commencé à confesser. Elle a fini. Elle est rentrée. Et elle a fait sa place. Mais Dieu m'a donné la parole pour elle. J'ai dit, Dieu ne t'a pas pardonné. Elle m'a regardé, j'ai dit, tu n'as pas obtenu le pardon. Parce qu'il y a des choses que tu caches. Tu n'as jamais révélé à quelqu'un. Mais on va aller te baptiser. Tu vas ouvrir ton cœur. Dieu ne t'a pas pardonné parce que tu gardes la chose. Si tu ouvres ta bouche et tu déclares la chose que tu gardes des années, aujourd'hui c'est le jour des miracles pour toi. Le problème, après la mort de sa mère, son père l'a violée. La fille est née et son père disait,
je suis en train de te préparer pour connaître les choses avant d'entrer au mariage. Et malgré qu'elle venait à l'église, elle couchait toujours avec son père. Alors j'ai vu seulement de larmes aux yeux. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit qu'il m'a pardonné. Elle a commencé à pleurer et dire la situation. Même aujourd'hui, j'ai couché avec mon père. Il y a des choses que nous traversons. Des fois nous prions, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. J'ai des paroles prophétiques, c'est là où je clôture le message. Genèse. Genèse. Chapitre 41. Genèse. Chapitre 41. Verset 51 à 52. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Dieu m'a dit à mon peuple, tu pries, tu as des chagrins. Il y a des choses que tu n'arrives pas à oublier. Dieu va te faire oublier ces choses. Cette jeune fille venait prier à l'église, mais elle pleurait dans son cœur. Personne ne pouvait l'aider. Je l'ai encouragé que Dieu est capable. Tu traverses le moment difficile. Tu étais chez un ami, après de chercher la vie, dehors, tu n'avais pas d'endroit. Il ne faut pas être rancunier. On doit oublier les choses parce que Dieu le fera. Il est capable de te faire oublier. Joseph, jeune garçon, aimé par son père, ses propres frères l'ont trahi, vendu en Égypte. Arrivé en Égypte, nous connaissons l'histoire. Il était en prison. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, une chose, il était fidèle. Faire. Quand la femme de Potiphar est couche avec moi, je préfère m'y entrer en prison et rester fidèle. Comment? La Bible nous dit on l'a jeté en prison, mais il est resté fidèle. Dieu honore ce qu'il honore. Amen. La Bible nous dit, quand Dieu l'a visité, il y a des fois on croit que Dieu nous a oubliés. Joseph a compris, il a même déclaré à ses frères, ce n'est pas vous, Dieu vous a utilisé. Bien aimé, des fois, un jour j'ai prêché, Judas est nécessaire dans notre vie. Sans Judas, on n'allait pas élever le nom de Jésus. Il y a une personne que Dieu a utilisée. Ne crois pas que cette personne est un démon. Mais Dieu a utilisé cette personne pour t'amener vers la gloire. Amen. La personne qui a changé de serrure, cette personne-là, au début, on croyait que c'est un démon. Mais Dieu avait utilisé cet homme-là pour que nous puissions acheter notre église. Amen. Quand je vois cet homme-là, je saute sur cet homme. Je dis merci beaucoup. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis à ton Judas merci. Judas va t'amener vers ta destinée. Amen. À cause de Judas, Jésus dit, fais ce que tu es venu faire. Il ne faut pas empêcher. Mais la Bible nous dit qu'il a dit à ses frères, ce n'est pas vous, Dieu vous a utilisé pour qu'un jour je puisse vous sauver. Et il a donné à son premier-né, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Premier message que Dieu a donné, je ne sais pas, tu pries et tu as des peines. Blessure. Mais Dieu va te faire oublier ça. Deuxièmement, il donna au second le nom d'Ephraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction.
Là où les gens sont en train de se moquer de toi, dis de n'importe quoi, c'est là où Dieu viendra te bénir. Amen. Là où les gens, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. C'est là où Dieu va intervenir. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Il savait que son Dieu va intervenir. Je suis en prison, je n'ai rien fait. Mais quand il a vu la main de Dieu, on est prêt à déclarer ces paroles-là. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Levez-vous s'il vous plaît. Que les musiciens puissent... Parce qu'ils ne pensaient plus qu'un jour, vous pourrez voir ces jeunes hommes encore dans ça. Ils ne voulaient pas que quelqu'un puisse les consoler. Imagine-toi, on vient lui dire, Joseph, vis encore. Il y a la chose que tu as perdue. Tu n'as plus d'espoir. On est venu lui dire, Joseph, vis encore. Il regarde, il dit, ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu m'a donné des enfants. Et ce que Dieu vient de faire dans ma vie, laisse que l'histoire de ma vie soit un témoignage. En regardant mes enfants, premier enfant, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Ce Dieu-là est capable de le faire. Maintenant, si tu as des choses que tu n'arrives pas à oublier, Dieu est capable de le faire. Quelqu'un t'a blessé de manière que quand un homme de Dieu parle sur ce point-là, des fois, tu recules en arrière, tu vois ce qui s'est passé, tu continues encore à pleurer. Aujourd'hui, c'est fini. Ce Dieu-là est capable de te faire oublier toutes tes peines. Tu vas venir quand nos bien-aimés sont en train de chanter. Si tu as des choses que tu n'arrives plus, tu n'arrives pas à oublier dans ta vie, ce Dieu-là, il m'a dit à mon peuple, je vais effacer le passé. Quand Joseph disait cela, il m'a fait oublier toutes mes peines. Parce qu'il avait vu la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Tu as tant pleuré. L'aveugle a pleuré, il a pleuré. Pleurer, ce n'est pas la solution. S'approcher à l'Éternel, c'est la solution. Lui qui console le cœur brisé. Maintenant, j'invite, parce que j'ai en moi et dans mon cœur, dans mon esprit, que Dieu veut nous aider à oublier le passé. Le passé souffrit davantage. Tu sors de l'église, tu es content, Dieu t'a parlé. Mais quand la chose revient encore, parce que c'est ça le rôle de l'ennemi, il amène la culpabilité, il amène le passé. Mais Joseph pouvait parler à ses frères, pas avec vengeance, pas avec insulte. Il pouvait leur dire, Dieu vous a utilisé. C'est le moment que tu vas dire au chant que Dieu vous a utilisé pour m'amener vers la gloire. Seigneur, j'ai libéré ta parole ce matin.